Au niveau des montants, des sous-onglets paye et cotisation, on va avoir un autre état qu'on va pouvoir utiliser, qui se trouve directement au niveau de la DSN. On va passer par imprimer, et c'est l'état qu'on appelle contrôle des montants DSN. Alors cet état, il est intéressant parce qu'on peut récupérer tous les segments de ces deux sous-onglets, salarié par salarié, et on peut facilement voir si on a des erreurs ou des oublis sur certains salariés. Il a deux inconvénients majeurs, je dirais, enfin deux inconvénients en tout cas. Le premier, on ne peut sélectionner que 10 valeurs maximum, et le deuxième inconvénient, on ne peut pas enregistrer l'état. Donc du coup, tous les mois, vous allez être obligé de resélectionner les segments qui vous intéressent. Une petite chose à savoir, il faut tout le temps décocher, n'imprimer que les salariés avec écart, parce que le but de l'état initial, qui était un état d'assu, c'était de contrôler qu'il y avait une synchronisation qui était correcte entre les montants dans la paye et les montants sur la base de données DS avancée. On n'a plus trop ce genre de soucis. Donc on aura quand même les deux colonnes avec les montants dans la paye et les montants d'assu. L'intérêt c'est surtout de vérifier les montants tout court, parce que vous aurez rarement des erreurs au niveau de ces deux montants. Vous aurez toujours les deux mêmes montants sur ces deux colonnes, sauf souci majeur. Donc vu qu'on n'a que 10 valeurs en maximum, je vous ai préparé deux états exemples. Un pour l'onglet paye et un pour l'onglet cotisation. Et avec ces deux états, on va être capable assez facilement de vérifier toutes les erreurs possibles au niveau de la DSN. Au niveau de ces sous-onglets dans la DSN, je veux dire. Alors je vous montre le premier état. Enfin, on va revoir le premier état. Le premier état, pour le sous-onglet paye, on va prendre le segment montant net versé. Pourquoi le montant net versé? Puisque le segment montant net versé, c'est un segment qui peut être sensible au niveau des acomptes et au niveau des saisies sur salaire et des prêts. C'est ce que je disais précédemment. Sur ce montant net versé, on a le net à payer tout le temps, mais parfois on peut avoir aussi des acomptes, des saisies sur salaire, des prêts. Dans ce genre de cas, on pourra le vérifier facilement avec cet état. Les heures supplémentaires, complémentaires et les autres types d'heures, c'est pareil, sauf on va prendre le segment, sauf qu'on va prendre un segment qui est un segment cumulé. C'est-à-dire que une personne qui aura eu des heures supplémentaires et en même temps des heures d'habillage, déshabillage par exemple, tout sera cumulé dans le même segment. Mais au moins, ça permet d'avoir une vision globale de ce salarié. Il suffira simplement de faire le cumul des heures si vraiment c'est le cas. Au niveau, on va reprendre la rémunération brute non plafonnée, donc c'est plus ou moins le brut du salarié. Le salaire soumis à contribution d'assurance chômage. Donc pourquoi? Parce que ce salaire, il va être différent de la rémunération brute non plafonnée en fonction des primes que le salarié pourra avoir. Donc on va voir si les primes se déduisent bien du salaire à contribution d'assurance chômage. Le salaire établi reconstitué. En cas d'absence d'absence d'arrêt de travail, on pourra voir si le salaire établi se calcule bien pour les personnes concernées. Le salaire de base, donc ça c'est le salaire simplement du salarié, le salaire contractuel. Les primes, gratifications, indemnités. Donc comme dit, ces primes-là, quand elles sont déclarées dans ce bloc-là, elles doivent être déduites du brut soumis à contribution d'assurance chômage. On avait vu dans la formation précédente quelles primes doivent être déclarées dedans. C'est essentiellement toutes les primes non mensuelles. Donc par exemple une prime d'ancienneté, ça restera quand même dans le brut soumis à contribution d'assurance chômage. Par contre, une prime exceptionnelle, qui est une prime exceptionnelle, vu qu'elle n'est pas liée à l'activité, elle sera dans le bloc prime, gratification et indemnité. Et une prime de 13e mois, je voulais dire, elle sera aussi dans ce bloc-là, parce qu'elle est liée à une période de rattachement d'1 an en général, l'année N-1. Donc dans ce cas-là, si on a par exemple une prime de 13e mois, on devra déduire cette prime, le montant de cette prime, du salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage. Autre point, vérifiez bien aussi les dates de rattachement qui remontent aussi au niveau de la DSN quand vous avez des primes de ce type. Si elles ne sont pas bonnes, il faudra voir si on peut corriger ça au niveau de la paye.
si on peut reparamétrer ça au niveau de la paye, mais on ne peut pas tout faire en paye au niveau de ces dates de rattachement, et du coup, comme on l'a vu dans la formation précédente, il faudra peut-être ressaisir les dates manuellement si vraiment on n'a pas d'autre solution. Le travail rémunéré. Donc le travail rémunéré, on l'avait vu, en jours ou en heures en fonction du type de contrat, forfait jour ou tous les autres contrats type horaire. La durée d'absence non rémunérée, donc qui vient se déduire du travail rémunéré, donc notion un peu spécifique qu'on a vu dans la dernière formation. Et on a fait un autre cumul sur tout ce qui est montant autres revenus. Donc montant autres revenus, il faut bien y penser, c'est ce qu'on disait précédemment, ça va être tout ce qui est frais professionnels, remboursement de frais professionnels, participation, intéressement, abondement, les tickets resto, qu'est-ce qu'on a encore dedans? On va avoir les tickets resto, oui, enfin tout ce qu'on avait vu précédemment en tout cas. Donc je vous montre comment on fait l'état. On va revenir directement sur la paye et on va faire cet état. Donc je reprends ma paye. Hop, voilà. On disait donc le montant net versé, qui est ici, le cumul des heures sup complémentaires équivalence habillage, donc le cumul, le détail, c'est ce qu'on a juste en dessous. Vous voyez, heures supplémentaires, heures d'équivalence, heures d'habillage, et comme dit, pour éviter de prendre des segments, de prendre trop de segments, on choisit plutôt le cumul sur ce bloc-là. Au niveau des rémunérations, il vaut mieux prendre le détail, puisque sinon ce sera incompréhensible. Donc on va prendre la rémunération brute non plafonnée, le salaire soumis à contribution d'assurance chômage, le salaire établi reconstitué, le salaire de base, les heures supplémentaires on les a déjà, en nombre, pas en montant, mais bon, au moins on les verra déjà en nombre. On va prendre le cumul pour les gratifications, primes et indemnités qu'on pourra comparer au salaire soumis à contribution d'assurance chômage, comme on disait avant. Et on voit aussi tout le détail en dessous de toutes les indemnités qui sont possibles, qui doivent être mises dans ce segment, dans ce bloc. Donc il y en a quelques-unes sur les primes. Au niveau de la mesure de l'activité, on va prendre le détail des deux types qui sont encore valables en DSN phase 2, donc le travail rémunéré et la durée d'absence non rémunérée. Celui-là, on avait vu dans l'autre formation que il n'est plus du tout valable, il sera peut-être réactualisé en phase 3 ou simplement supprimé, on ne sait pas encore. Le montant autre revenu, et là c'est pareil, on va reprendre tout le détail, donc je ne savais plus exactement ce qu'il y avait comme détail, donc les sommes versées par un tiers, les avantages en nature, les frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique pour les apprentis, participation, intéressement, les abondements, et les participations au ticket resto, aux frais de transport public, participation patronale aux frais de transport public et personnel. Voilà, c'est ces deux-là que je cherchais avant. Donc avec ça, on a normalement nos 10 segments. Je vais faire un aperçu. On peut aussi le faire en export Excel, mais l'aperçu est plus lisible, je trouve. Et on clique sur OK. Et voilà l'état que ça nous donne. Donc comme on peut voir, on a le montant retrouvé dans la paye, le montant dans la DSN, et si on avait un écart, on aurait une croix rouge ici, ce qui ne devrait plus être le cas aujourd'hui. Donc comme dit, l'état, ce qui est intéressant, c'est de vérifier par exemple la colonne DSN, de préférence, vous vérifiez les montants, vous regardez si c'est cohérent, vous pouvez passer sur une autre page ici, vous avez le bouton imprimer ici, et vous pouvez l'enregistrer en PDF ici. Donc on va passer directement à l'autre état, je vais vous montrer l'autre état pour les cotisations.